Au bout de 8 mois ou 10 mois de la relation, mon partenaire a commencé à avoir des doutes sur notre relation. Et si vous suivez mon contenu sur les réseaux sociaux, ici sur YouTube ou sur Instagram, vous savez aussi que celle qui a toujours eu des doutes, c'était moi. Je vivais le talk de couple depuis après 3 mois de notre relation, j'avais commencé à avoir des pensées intrusives et compulsives dans le couple avec beaucoup de réactions de compulsion. Donc, parfois, j'ai créé des conflits, parfois, je voulais quitter la relation, parfois, j'ai cherché des solutions sur Google. Et c'était très, très difficile à vivre. Je l'ai vécu pendant 1 an et demi, presque peut-être 2 ans de relation. Et ces doutes étaient très, très, très compliqués à vivre. Mais tout de suite, je me suis engagée dans une thérapie, en coaching, et j'ai commencé à découvrir la non-dualité qui m'a vraiment aidée le plus que n'importe quelle thérapie. Et, et du coup, quand mon partenaire a commencé à douter de notre relation, ça a été inattendu parce que c'était celui qui a toujours été hyper sûr depuis la première fois qu'il m'a vue. Il savait que c'était moi. Ces doutes ont duré qu'une journée. Donc, je vais vous avouer, mais je vais aussi vous raconter comment je l'ai vécu. Je me rappelle ce jour-là, j'étais à Londres et j'étais en train de rencontrer ma sœur qui était venue nous visiter et qui devait venir à la maison. Et j'ai reçu un message très très long de sa part avec tous ces doutes sur notre relation, sur l'amour, à quoi donc être en relation. Et waouh, et j'étais très surprise. Mais ce dont j'étais aussi très surprise, c'était ma réaction. Parce que je suis restée très très calme et je suis restée très présente en fait, dans un espace de présence pour une seule raison. Je connaissais bien les doutes, je connaissais bien ce que le cerveau fait et j'étais très consciente que ce qui était en train de se passer, c'était juste des pensées, juste de l'anxiété, juste le cerveau qui fait son activité psychologique, qui essaye de protéger le moi auquel on est identifié pendant si longtemps. Le moi qui semble petit et fini et qui pourrait souffrir. Le cerveau prend le dessus et voilà, elle crée ce système de défense. Puisque je le connaissais, je le pratiquais sur moi depuis un moment, j'étais capable de rester très en paix et très présente avec mon partenaire et ne pas le prendre personnel du tout. Bien sûr, ça fait quelque chose dans le corps d'écouter ces choses-là et la peur de la séparation, mais en même temps, j'étais consciente que tout cela, ça n'avait rien à voir avec moi. Tout ce qu'il était en train de dire. Il m'a même dit qu'il ressentait du dégoût. J'ai ressenti du dégoût aussi avec mes doutes et mon toc de couple. Plein de mes clientes l'ont ressenti, typique du toc de couple. Je savais que ça n'avait rien à voir avec moi. Et donc, le fait de ne pas le personnaliser, de ne pas m'identifier moi-même à ce que mon cerveau aurait pu dire, type, voilà, il ne t'aime plus, voilà, on ne peut pas lui faire confiance. Je suis restée juste présente pour lui. Et bien que c'était très difficile, après peut-être un jour, le truc a disparu parce que c'était juste des passés passagères. Et donc, si tu es le partenaire d'une personne qui a le toc du couple, j'aimerais te dire ça. La chose plus puissante que tu puisses faire dans tout ce parcours que ta partenaire vit des doutes et des pensées intrusives et parfois elle fait des obsessions sur des comportements que tu as ou sur ton aspect physique ou comment tu t'habilles et que tu te sens constamment jugé, constamment observé, constamment sous pression de devoir toujours être meilleur. J'aimerais que tu saches ça. La chose plus puissante, comme je disais, que tu peux faire, c'est celle de n'est pas le prendre personnellement. Ça n'a rien à voir avec toi et ça n'a rien à voir avec la relation. Ce sont toutes les projections d'années de traumas, d'années de confusion sur ce qu'est l'amour vraiment, interprétation sur l'amour, illusion sur l'amour, son style d'attachement, ses blessures d'enfance, tout ça se mêle et il fait un cocktail parfait dans lequel on le projette dans notre partenaire, dans la relation qui devrait être l'endroit dans lequel je devrais me sentir heureuse. La relation doit m'apporter ça, l'autre me doit m'apporter ça. C'est ça l'illusion en fait. Et donc quand on crée cette illusion que je devrais ressentir toutes ces émotions-là dans la relation et que la vie, la réalité euh, vient nous montrer que non, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça être en relation, bah, tout ce trauma prend le dessus. Donc, le truc plus fort et plus puissant que tu puisses faire pour ta partenaire, ton partenaire, c'est celui de
apprendre à ne pas le prendre personnellement et créer cet espace de sécurité dans lequel elle peut guérir. Un espace dans lequel je suis là, je ne te quitte pas, je comprends ce qui est en train de se passer, je reste solide et présent et je continue à t'aimer. Mon partenaire a fait ça pour moi pendant tout ce mois, pendant toute cette période que j'ai vécu ça. Et donc, quand lui a eu ce doute-là, je pouvais rester calme parce que je comprenais ce qui était en train de se passer. Et encore une fois, c'est très difficile de ne pas le prendre personnellement parce que bien évidemment, tout ça, ça va toucher tes blessures et tes traumas à toi. Vous vous êtes pas rencontrés par hasard. Elle va, ou lui, va appuyer parfaitement à ces endroits qui font mal. Donc, je ne me sens pas assez, je ne me sens pas assez compétent, assez pour elle, je me sens pas choisie, je me sens rejetée. Toutes ces choses-là vont être touchées. Et donc aussi, tu es en train de faire un travail avec quelqu'un, un coach ou quelqu'un qui t'accompagne et qui connaît le talk de couple. Ça, c'est la meilleure chose que tu puisses faire parce que tu as besoin toi aussi de soutien. Et tu vois, mon partenaire et moi, on a toujours eu des coachs et on a continué notre parcours dans la spiritualité, dans la non-dualité, dans regarder à qui on était vraiment au-delà de notre mental qui prenait le dessus. Donc, moi, j'avais un thérapeute et un coach, lui avait un coach, euh, on avait un coach de couple. On s'est vraiment engagé à 100% parce que on savait que inévitablement dans le couple, tout ce qui est à l'intérieur, qui n'a pas été adressé pendant des années, va être mis en lumière et va être sur ton visage et c'est là en face de toi et tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que les enfants t'engager et d'y mettre énergie, temps, argent et d'être dévoué à ce travail de je vais me libérer de tout ça et je vais découvrir qu'est-ce que c'est vraiment l'amour et qu'est-ce que c'est vraiment la paix. Donc, encore une fois, mon conseil, c'est de te faire accompagner inévitablement, mais aussi d'apprendre à ne pas le prendre personnellement. Ne pas t'effacer, tu as le droit aussi d'exprimer tes émotions, tu as le droit aussi d'exprimer quand ça va pas, exprime-le, j'ai envie de dire, mais sois ce conteneur de sécurité dans lequel elle peut avoir l'espace de guérir. Pour qu'elle puisse avoir cet espace de guérir, elle doit, ou lui, être engagée dans un travail de je vais me libérer du talk de couple. Donc, être accompagné par quelqu'un, vraiment prendre responsabilité de ses émotions, ses pensées, reconnaître que tout ça, ça n'a rien à voir avec toi, avec le couple, qu'en tout cas, elle projettera ça sur n'importe qui s'il ne va pas le guérir. Ça, c'est la vérité. Parce que en réalité, n'importe qui va toujours réveiller nos blessures d'une façon ou de l'autre. Donc, ça, c'est important de le considérer. Est-ce qu'elle est engagée dans ce travail-là? Mais de ton côté, ne t'oublie pas. Toi aussi, tu as besoin de support, toi aussi, tu as besoin de soutien. Et c'est complètement valide de le faire parce que ne pas le prendre personnellement, c'est ce qui va l'aider à guérir elle plus facilement. Mais c'est difficile à faire et donc on doit apprendre comment parfois. J'espère que cette vidéo t'a aidé et si c'est le cas, que tu aies le talk de couple, tu peux l'envoyer à ton partenaire. Ou si tu es le partenaire d'une personne avec le talk de couple, pareil, tu peux lui envoyer ça. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à me contacter. Moi et mon équipe, on est là pour vous soutenir dans ça. On sait exactement comment le faire. On travaille avec des personnes qui ont le talk de couple depuis un moment maintenant. Donc, merci pour avoir regardé cette vidéo. Ah, et mon livre est sorti, le message caché des doutes dans ta relation est aussi sorti. Donc, vous trouvez toutes les informations ici en bas. Merci et à bientôt.